Hello Facebook, j'espère que vous allez bien. Bon après-midi à vous. Ah, je vais très très bien. Je vais très très bien. Je me porte très bien comme un charme. Vous savez, quand on n'a pas beaucoup de combats dans sa vie, ça dit qu'on gagne en sérénité. Lorsque les combats sont ciblés, les batailles sont ciblées dans la vie, mes reines, vous gagnez en sérénité. Vous gagnez en bonheur. Est-ce que ça fait sens en fait? Lorsque tu n'es pas dispersé, hein, ça dit que tes batailles sont ciblées. C'est très important. Tes batailles sont ciblées. Quand tes batailles sont ciblées, tu as moins de soucis dans ta vie, en fait. Tu as moins de soucis. En fait, mon combat, c'est ma liberté financière et mon épanouissement personnel. C'est ça mon combat. Et quand ton combat est ciblé, tu as moins de soucis, en fait. J'ai la paix du cœur. Ce matin, je discutais avec ma maman et je lui disais, je ne sais pas, mais je me sens tellement bien. J'ai une certaine sérénité, une paix du cœur. Vous savez, quand tu fais ce que tu aimes, tu es en paix, tu es contente. Ça dit que travailler devient un bonheur. Ça dit, c'est pas le genre, tu te lèves le matin, quand tu dois aller au travail, tu es en train de râler. Tu te poses mille et une questions. Tu es en pleurs, tu es triste. Quand je vais à Paris, je vois les femmes, elles sont tristes. Ça, en fait, le regard qui parle, la tristesse se lit dans le regard. Vous savez, la tristesse, lorsqu'on ne fait pas ce qu'on aime, lorsqu'on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, ça se ressent en fait. Ça se ressent. Moi, je me souviens quand je travaillais, parce que moi, je dis toujours, en moi, j'aspirais à la grandeur, à de grandes choses. Je savais que je n'étais pas faite pour enrichir un patron. Je savais que je n'étais pas faite pour. Donc, à chaque fois que j'allais travailler, j'étais perturbée, j'étais triste et ça pouvait se ressentir dans mon regard. Et faites moins de bruit là-bas en haut. Ça pouvait se ressentir dans mon regard. Vous comprenez un peu? J'étais triste. Je savais que je n'étais pas à ma place. Est-ce qu'il y a une femme qui ressent ça? Je savais que je n'étais pas à ma place. Je savais que ce n'était pas mon milieu. Est-ce qu'il y a une femme qui ressent, qui a ce sentiment en ce moment, que là où elle n'est pas à sa place? Oui, c'est-à-dire que là où elle n'est pas à sa place. Est-ce qu'il y a une femme qui ressent ce sentiment? Et j'étais triste. Et je voyais les gens me dire, j'avais les copines, et lorsque j'essayais de manifester mon mécontentement, elles me disaient, mais toi au moins tu es mariée. Mais fait-elle, tu es un mari qui fait tout pour toi, ce que les femmes cherchent ici là dehors. Vous savez, ma vision était plus grande que le mariage et qu'une alliance. Vous savez, je ne sais pas s'il y a une femme qui ressent ce truc en ce moment. Il y a des destinées qui sont plus grandes qu'une alliance. Je vais choquer. Il y a des destinées qui sont plus grandes qu'une alliance. Je vais choquer. J'avais cette alliance, mais je ne me sentais pas. J'avais l'impression de me sentir incomplète. Je savais qu'il me manque quelque chose. J'avais besoin de quelque chose pour me sentir cette femme accomplie. J'avais une alliance, mais je ne me sentais pas accomplie. Contrairement pour la plupart des femmes qui pensent que on se sent accompli lorsqu'on est marié, en fait. Et voilà pourquoi, autour de moi, les gens trouvaient que, ah, tu déranges. Ah, vraiment de Dieu, tu déranges, en fait. Ah, vraiment de Dieu, toi au moins, tu es bien. Mais, Ousmane, maman, elle travaille. Au moins, voilà. Je ne sais pas si vous vous retrouvez comme moi, en fait. Oui, si vous vous retrouvez comme moi, j'étais triste. J'étais pas à ma place. Vous savez ce qui me manquait? Ce qui me manquait, c'était de faire ce que j'aime faire. J'aime servir les autres. J'aime apporter de la valeur aux autres. J'aime être là pour les autres. J'aime guider les autres, en fait. Voilà ce qui me manquait. Je me sentais incomplète simplement parce que je n'étais pas alignée avec ma mission de vie. Je n'étais pas en train de faire ce pourquoi je suis née, ce pourquoi je suis appelée, ce pourquoi je suis née, en fait.
C'était ça, en fait, mon problème. Oui. Est-ce qu'il y a une femme qui se retrouve dans ce message? Est-ce qu'il y a une femme qui se retrouve dans ce message? Est-ce qu'il y a une femme qui se retrouve dans ce message? Oui. Tu travailles déjà, mais tu ne te sens pas épanoui. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose que tu n'as pas accompli dans ta vie. Hello TikTok, j'espère que vous allez bien. Tapotez, mettez les cœurs et partagez ce message. Vous connaissez, non? Vous partagez mon message, vous impactez une femme. Vous transformez la vie d'une femme lorsque vous partagez mon message. Lorsque vous partagez mon message, aïe, 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 aïe. C'est parti. Est-ce que vous pouvez faire moins de bruit là-bas en haut? Ousmane, tu comprends pas ce que je dis? Ousmane, tu comprends pas ce que je dis? Arrêtez de faire du bruit. Excusez-moi, aujourd'hui là. Hein? Attendez, j'arrive avec la chicotte là-bas. Je suis en train de préparer la chicotte. Comme vous n'écoutez pas, non? Je suis en train de préparer la chicotte. Je mets ça ici à côté. Je mets ça ici à côté. Voilà. Donc, je disais comme ça que, excusez-moi, merci beaucoup. Après, vous aurez les cadeaux. Après, vous aurez les cadeaux. Maman a préparé un gros cadeau comme ça. Mhm. Un gros cadeau. La personne qui est sage, après, c'est cette personne qui va gagner le cadeau. D'accord? Oui. Merci beaucoup. Merci, Carole. Merci beaucoup. Les enfants, si vous acceptez qu'on fasse notre... Pourtant, moi, je suis loin, ils sont loin, hein. Mais j'arrive à les entendre si ça me... Oui, donc, comme je disais comme ça, merci pour les partages, merci beaucoup. Je disais comme ça, est-ce qu'il y a une femme qui se ressent dans ce que je dis, en fait? Oui. Tu travailles, mais tu as l'impression que ce que tu fais là, en fait, tu n'es pas à ta place. Tu as l'impression que tu n'es pas à ta place, en fait. Tu travailles, mais tu as l'impression que tu n'es pas à ta place. Tu travailles et tu sais que tu as envie de créer une source de revenus. J'ai une idée business cet après-midi. Une idée business parfaite pour toi qui me regarde. Ça dit que toi qui travailles, mais tu as envie de créer une source de revenus pour avoir de l'argent. Tu te poses des questions, mais comment les gens font? Oui, les gens me demandent souvent, comment tu fais pour avoir plusieurs casquettes, fait-elle? Je suis départagée. Comment tu fais pour être partout? À la fois, en fait. Comment tu fais au quotidien? J'ai encore des petits-enfants. Ben oui. C'est-à-dire que toi qui veux créer une source de revenus, je veux des femmes aujourd'hui qui travaillent. Oui, 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 oui. Je veux des femmes qui travaillent, mais qui pensent qu'elles ne sont pas à leur place. Je veux des femmes qui travaillent, mais qui trouvent que ce qu'elles ont est peu. Elles veulent créer une autre source de revenus. J'ai une idée business parfaite pour toi. Une idée business qui te permet de travailler parce que le but n'est pas toujours d'abandonner son travail d'un coup. Je ne vais pas te conseiller ici, oui, abandonne ton travail, lance-toi dans l'entrepreneuriat. Les conseils d'Internet. Moi-même, je suis dedans. Il faut prendre avec les pincettes. Maman, parce qu'il y a les factures à payer. Ça se programme en fait. On ne se lève pas comme ça pour abandonner son travail lorsqu'on a les charges. Vous comprenez un peu? Le but ici vraiment, c'est de permettre à une femme de créer une source de revenus. Oui, à partir de ce qu'elle a. Un revenu, vous connaissez déjà, un revenu ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre avec un seul salaire. Ce n'est pas possible en fait. Tu ne peux plus vivre avec un seul salaire. Alors, tu dois choisir ta source de revenus. C'est quelque chose qui te permet de travailler et de l'autre côté, de faire ce qui te permet de t'épanouir et de gagner de l'argent. Regardez aujourd'hui. Oui, je suis épanouie. Je fais ce que j'aime.
En même temps, je gagne de l'argent à partir de ce que j'aime. S'il y a quelque chose qui m'a sauvé dans ma vie, c'est ma mission de vie. Quelque chose qui m'a sauvé dans ma vie, c'est ma mission de vie. Ça peut paraître banal lorsque je le dis, mais en toute honnêteté, c'est vrai. Je suis sûre que tout ce que j'ai pu traverser dans ma vie, si je n'avais aucune connaissance, ou alors si je n'étais pas investi dans ce que je fais, parce que je trouve du bonheur, je puise mon épanouissement dans ce que je fais. Je ne sais même pas, je ne sais même pas. Tout ce que Dieu fait est bon. J'avais trouvé la stratégie. J'ai trouvé la bonne stratégie en fait. Tout ce que Dieu fait est bon, je vous assure. Je vous assure. Alors, vous savez, il y a les erreurs que les gens commettent beaucoup. Les femmes qui veulent créer une source de revenus, elles commettent beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs. Et pourtant, mais regardez simplement, regardez même en ligne. Toutes ces femmes-là qui ont réussi, qui font des millions d'euros. Quelqu'un m'avait demandé un jour, oh, fait-elle, on peut faire 5 000 € en ligne? J'ai compris que c'est un ignorant. Si aujourd'hui, tu ne sais pas qu'on peut gagner de l'argent en ligne, hein? Si aujourd'hui, tu ne sais pas qu'on peut créer une société, j'ai une société. Tu peux employer les gens et gagner de l'argent en ligne. Tu ne sais pas que tu peux construire ta retraite, ta vie au travers du digital. Regardez toutes ces personnes-là en ligne. Ils ont commencé comment? Ils ont commencé au plus bas de l'échelle. Vous savez, lorsque vous regardez le parcours de quelqu'un qui vous inspire, ne regardez pas seulement où la personne est arrivée. Ça dit que vous suivez quelqu'un en 2026, cette personne vous inspire. Ne vous limitez pas seulement à l'année 2026. Vous savez, petit secret, moi quand quelqu'un m'inspire, la personne ne m'inspire pas parce qu'elle est ci, elle est ça. La personne, en fait, c'est le parcours qui m'inspire. Et vous savez pourquoi le parcours m'inspire? Parce que je vais rechercher dans les vidéos de la personne. Je vais par exemple sur YouTube ou sur Facebook. Je vais rechercher il y a 10 ans ce que la personne était. Et je commence à regarder le processus. Ça, c'est c'est-à-dire que petit secret que je vous donne. Je commence à regarder le processus. Comment la personne a fait. Je ne vous parle pas de 2026. Je vais rentrer en arrière. Dans les premières vidéos de la personne, je regarde en 2010, en 2011, en 2008, en 2006, qu'est-ce que la personne faisait et comment elle a évolué. Comment à chaque fois elle a évolué. Et voilà, c'est ce parcours dont je vais m'inspirer. Je ne vais pas m'inspirer simplement parce qu'aujourd'hui, la personne brille. Oui, malheureusement, on aime merci pour les partages, merci beaucoup. Vous ne tapotez pas sur TikTok, on va être coupé comme d'habitude, hein. On va être coupé. Vous savez, sur TikTok, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de partage, on coupe. Donc, si vous ne me voyez plus, on a coupé. Je suis sur Facebook également. Donc, du coup, vous voyez un peu. Aujourd'hui, les gens veulent la facilité. Les gens veulent, oui, je veux devenir comme toi. Oui, je veux devenir... Tout le monde ici, sur Facebook, vous avez vu mon parcours. Étape par étape, on ne triche pas. Il y a un processus dans la réussite. On ne triche pas. Il y a un processus en fait. Sauf si tu veux réussir, tu veux une réussite miracle. Vous comprenez un peu? Et vous, au lieu de commencer petit pour évoluer, pour construire votre business, qu'est-ce que vous faites? Vous enviez simplement ce que la personne est devenue. Mais le parcours, vous voulez ignorer. Non. Non, c'est le moment de vous lancer. C'est le moment de construire également votre empire. C'est le moment en fait de construire votre retraite. Oui, à ces femmes-là qui ont dépassé la quarantaine, au lieu de courir après les hommes, construisez votre retraite. C'est très important. Ben oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour courir après les hommes. Il y a un temps où, ma chérie, l'homme vient, il ne vient pas, Hamdouloula. On rend gloire à Dieu pour la santé et le souffle de vie. Vous comprenez un peu, non? Il n'y a pas lieu d'aller, voilà, se prendre la tête pour. Vous comprenez un peu? On reste focus pour construire ce qu'on va laisser. Eh oui. Alors, la plupart, il y a des erreurs qu'elles vont commettre. Attendre le bon moment. Oui, attendre le bon moment. Tu ne te lances pas simplement parce que, oui, j'attends le bon moment. J'attends quand j'aurai tout. J'attends, ce ne sont que des excuses. Le bon moment, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant en fait. Pensez que oui, je dois avoir de l'argent pour commencer. Je dois avoir des milliers d'euros pour commencer. Tu n'as pas besoin des milliers d'euros pour commencer. Regarde toutes les personnes que tu admires en ligne.
Elles ont commencé au niveau 0. Elles sont allées niveau 1, 2, 3, 4. Elles ont évolué étape par étape. Ma chérie, alors toi également, tu peux créer une source de revenus aujourd'hui. C'est ça la bonne nouvelle. Tu peux créer une source de revenus aujourd'hui. C'est ça la bonne nouvelle en fait. Et j'ai une idée business qui est parfaite pour toi. J'ai une idée business, franchement, qui ne te demande pas de faire beaucoup d'efforts. C'est lancer ton business à partir de ton histoire. Oui, lancer ton business à partir de ton histoire. Lancer ton business à partir de ton expérience. Ton histoire est égale à argent. Oui, lancer ton business au travers de tes expériences. C'est très important. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que ça fait sens en fait? Toi qui cherches, toi qui cherches l'idée en fait, lance ton histoire à partir de ton expérience. Vous savez, tu as des expériences de la vie, une expérience même de la vie. Tu as su surmonter une problématique. Tu as surmonté un problème en fait. Ben, tu peux te lancer à partir de ça. C'est mon histoire en fait. C'est mon histoire. Vous savez, j'ai lancé mon histoire à partir de mon expérience. Oui, à partir de mon expérience en fait. Je vais encore vous relater pour les personnes qui ne connaissent pas. À partir de mon histoire, vous savez, je vous explique comment ça s'est passé en fait. Comme je vous disais, je travaillais. Il faut dire quand même que j'ai eu à travailler dans les grosses boîtes. Franchement, Dieu m'a béni. J'ai eu à travailler dans les grosses boîtes dès que je suis arrivée en France. Mais juste que je n'arrivais pas à être embauchée. Vous savez, ici en France, pour les personnes qui y sont, lorsque tu as un CDI, un CDI, autant pour moi, c'est là où on peut dire que tu as une garantie, en fait. Donc, ceci dit, je vivais dans la précarité. Et vraiment, c'était compliqué pour moi. Les fins du mois difficiles. À chaque fois, je devais tendre la main. Ma chérie, si tu es mariée et à chaque fois, tu dois demander l'argent. Genre, tu prends la carte bleue, tu sors avec. Chaque jour, on t'envoie les messages. C'est-à-dire, on t'envoie, oh, ne dépasse pas 100 euros. Oh, tu es où? On te surveille. C'est pas toi qu'on surveille. En fait, c'est la carte bleue qu'on surveille. On veut savoir là où la carte bleue entre, là où ça sort. Si vous comprenez un peu. Et ça, vraiment, ça te diminue toi-même. Ça diminue ta confiance en soi. Tu te sens diminué. Tu ne te sens pas utile en fait. Tu ne te sens pas utile. Et moi, je dis toujours aux femmes, que ton mari soit riche ou pauvre, tu dois créer une source de revenus. Je parle à ces femmes-là qui sont encore, qui ont la mentalité un peu un genre là, froissée. On va dire comme ça. Oui, mon mari me donne tout. Hé, ma chérie. Et il y a des femmes qui pensent que nous qui militons pour être libres financièrement, c'est parce qu'on n'a pas les hommes qui nous donnent tout. Maman, ça n'a rien à voir. Oui, c'est-à-dire que lorsque tu t'épanouis, tu cherches ton argent, tu es une femme épanouie. Lorsque tu es libre financièrement, ça contribue déjà à ton épanouissement personnel. C'est de ça qu'il est question. Donc, arrête de penser que pour créer une source de revenus, lancer une activité, tu dois être forcément célibataire ou ne pas avoir un homme dans ta vie. Non. Tu dois travailler, en fait. Peu importe le grade de ton mari, en fait. Moi, je vois des femmes médecins qui viennent vers moi pour créer une source de revenus à partir de leur histoire. Toi, tu n'as rien et c'est toi qui choisis. C'est toi qui attends d'avoir le capital. Je vois des femmes cadres que j'accompagne qui ont plusieurs sources de revenus, mais trouvent du temps encore pour créer une source de revenus. Et toi, tu es là, tu n'as rien. Tu as 1500 euros le mois, 1000 euros le mois. Et c'est toi qui choisis, qui dis non, moi, je n'ai pas assez de temps, ma chérie. Tout est une question de priorité. Tu peux lancer ton business et donner 2 heures de temps de la semaine à ton business, évoluer petit à petit, construire ton business. 2 heures de temps, les 2 heures de temps le week-end, même 2 jours. 2 jours, le samedi et dimanche, que tu passes le temps à suivre le Congo, ça, à faire le tour des réseaux sociaux pour faire, c'est-à-dire que pour faire le rattrapage du Congo, ça que tu n'as pas écouté la semaine. Tu peux mettre ces 2 jours-là pour construire ton business étape par étape. C'est moi qui te dis.
Tu peux construire ton business étape par étape. Donc, arrête de dire que tu n'as pas le temps. Quand je cause avec des femmes, j'accompagne les femmes. Cadres, médecins, ingénieurs, je ne sais pas, présentatrices, radio. En fait, j'ai tout. En fait, elles ont plusieurs sources de revenus. Elles font dans l'immobilier, elles ont leur travail déjà. Elles créent des sources de revenus. Elles écrivent des livres. Elles font, elles trouvent du temps. Est-ce que vous comprenez? Elles trouvent 1 heure pour construire leur business en ligne. Toi qui n'as rien, toi qui es enfant de pauvre, c'est toi qui fais la sieste, c'est toi qui dors, c'est toi qui... Je ne sais même pas. Franchement, je ne sais même pas ce que je peux faire encore, mes reines. C'est toi qui aimes les sorties inutiles. C'est toi qui aimes la fête, ma chérie, alors que tu n'as rien. Et c'est toi qui aimes garçon. Mhm. Quand on est pauvre, est-ce qu'on doit aimer un homme? Sincèrement, quand on est pauvre, est-ce qu'on doit aimer un homme? Les histoires de lova lova, c'est pour les riches même. Parce que quand tu as l'argent et tu manges l'amour, ça fait sens même dans le cerveau. Ça résonne bien. Quand tu es pauvre, tu n'as rien. Au lieu de chercher l'argent, toi, ton focus, tu es en train de chercher le mari, tu es en train de chercher le gars. Le mari, c'est bien, hein? Mais ma reine, affaire d'argent là, c'est question de sécurité en fait. Tu dois créer ta sécurité avant de te lancer dans les histoires d'amour. Parce que s'il y a quelque chose qui perturbe nous, les femmes ici dehors, c'est les histoires de relations là. Ça te détourne, ça te perturbe. Un homme entre dans ta vie, comment c'est fini. Tu oublies toutes tes ambitions, tu oublies tous tes projets. Tu es derrière lui. Chaque jour, tu prépares, kounya, kounya. Te voilà en train de donner 4 ans de ta vie. En 4 ans là que tu as passé avec un gars là, c'est pas le business que tu devais mettre sur pied. C'est pas ton projet comme ça que tu as laissé endormi. Ben oui, oui. Donc l'amour même là, c'est pour les riches. Toi, si tu n'as rien aujourd'hui, tu as un seul salaire, ta priorité doit être de comment je crée une source de revenus, oui, pour garantir mes vieux jours, pour assurer mes vieux jours, pour garantir mes fins du mois. Eh, mes reines, ouais, mes reines, oui. On me dit souvent, fait-elle, quand toi tu entres au marabout, au supermarché, excusez-moi, tu ne regardes pas les prix, ce que tu as envie, tu prends. Et moi, je rigole souvent parce que je me dis au fond de moi, je me donne les moyens d'avoir ce que je veux. Je me donne les moyens d'éviter le stress au maximum dans ma vie. Je me donne ces moyens. Oui, je me donne les moyens. Tandis que vous fêtez, moi je travaille. Tandis que vous faites l'amour, moi je travaille. Bah oui, vous comprenez un peu. Mes reines. Alors, je reviens dans le vif du sujet. Oui, je n'avais pas un travail stable, j'avais les fins du mois difficiles. Partagez ce live et tapotez sur TikTok. TikTok même, je vais arrêter ça parce que vous ne tapotez pas, ça ne sert à rien. Ça me perturbe. Vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas, donc je vais arrêter. Ça me perturbe. Vous voyez un peu, les fins du mois étaient difficiles. Et comme je vous disais, mes reines, on va discuter, hein, on va discuter. Je savais que je n'étais pas à ma place. Même lorsque j'allais au travail, tous les matins, je devais me lever. Ça devenait comme une corvée. Et je savais que je n'étais pas à ma place. Je savais que je dois aller. Ça dit que je suis appelée à la grandeur. Oh, je suis appelée. Je suis une femme d'impact. Je le savais au fond de moi, en fait. Je le savais. Quelque chose me disait que non, fait-elle. Non, comment? Vous comprenez? Et voilà, un jour, je décide de faire la formation d'infirmière. Et Pôle emploi m'envoie dans une clinique, en fait. Voilà, vous savez, pour les financements et tout ça. Et je vais là-bas, ça se passe mal. L'environnement toxique. En fait, je commence à me demander que, mais, fait-elle, moi, je vais finir ma vie ici dans un environnement comme ça. Les gens là, qui fait le Congo ça plus que les Blancs? On dit que les Africains aiment le Congo ça. Non, 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 c'est que tu n'as pas côtoyé les Blancs. Les Whiteys ici dehors. Les Whiteys aiment le commérage. Les Whiteys sont toxiques. C'est-à-dire qu'on dit que le black est toxique. Le black n'est pas toxique. Le black, quand il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Toi-même, tu sais qu'elle ne m'aime pas, elle n'aime pas mon affaire. Le whitey est toxique, hypocrite. L'hypocrisie, ils ont fini avec. Que Dieu me pardonne. Je reste dans un environnement où
On sourit avec quelqu'un dès que quelqu'un tourne le dos. Oui, t'as vu ce qu'elle a fait? Ah oui. Je reste comme ça, il me dit que les gens citent. Ça veut dire que quand moi-même je ne suis pas là, c'est comme ça qu'ils mal parlent de moi. Ben oui. Ça veut dire que quand moi-même je ne suis pas là, je reste comme ça, ils sont toxiques. Et quand ils font leur truc là, et que toi tu es en train de sourire ou tu ne dis rien, ils vont te demander, ben toi, ah ben Madeleine, toi tu n'as rien à dire. J'ai dit, ben moi j'ai rien à dire. Ben, de toutes les façons, toi tu n'as toujours rien à dire. Ben, j'ai dit, mais vous laissez vos maisons, vous venez faire 10 heures de temps ici. Rien que pour critiquer, vous critiquez les gens. Mais si vous savez ce qui se passe dans les laboratoires, en tout cas, ça c'est le secret professionnel. Quand on anesthésie les gens dans les laboratoires, qui aime le commérage plus que les whiteys? Un environnement mais toxique. Je dis que non, fait-elle. Je commence à voir que je ne peux pas finir ma vie ici. 40 ans de vie ici. Non, je ne peux pas. Un jour, ça se passe très mal. Je vais au vestiaire, je m'habille, je décide de rentrer chez moi. Il est 10 heures. Je décide de rentrer chez moi. Il est 10 heures. La dame des ressources humaines, elle m'appelle. Oh, madame, vous avez abandonné votre poste, vous serez poursuivi, on vous envoie le courrier et tout, et tout, et tout. Ah, j'arrive à la maison, je trouve mon mari, il me demande que, hi, donc tu es déjà. J'ai dit, oui, moi je suis rentrée, je ne peux plus. J'ai dit, non, 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 je ne peux plus. Ça, comme d'habitude, ça s'est très mal passé. Donc moi, de toutes les façons, je ne vais plus jamais travailler ici. C'est fini comme ça. Entre-temps, la dame des ressources humaines ne fait que m'appeler. Il dit que décroche. Non, madame Fete, je dis, bon, je viens, j'arrive, je veux vous rencontrer. Je dis, j'arrive. C'était pas loin de ma maison, peut-être à 5 minutes en voiture. C'est comme ça qu'on décide de démarrer. On démarre avec mon mari, on s'en va. On s'en va, on entre dans son bureau. La dame, elle était vénère. Vous savez ce que ça peut nous coûter dans un laboratoire? Vous savez ce que ça peut nous coûter et tout? J'ai regardé la dame comme ça. J'ai levé ma tête quand elle a terminé de parler. De toutes les façons, sachez que vous avez perdu tous vos droits et attendez le courrier à la maison parce que vous serez poursuivi par nos avocats. J'ai levé ma tête. J'ai dit à cette dame le seul mot. Pourquoi? Parce qu'elle avait été très sympa avec moi et elle me disait toujours, ah Madeleine, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas, je suis là. Ben, si ça se passait mal, pourquoi vous n'êtes pas venu me dire? Et moi, intérieurement, je me disais au fond de moi, mais parce que ça ne me plaisait pas. Pourquoi venir me plaindre alors que je ne me sens même pas déjà là où je suis? Et j'ai levé ma tête. Je lui ai dit, je suis désolée. Ah ben oui, vous êtes désolée. Ah, pourquoi ça, les gens ici? Elle s'est levée, elle a ouvert la porte, une façon de dire. Et on s'est levé. Et mon mari me regarde, il me dit, c'est tout ce que tu as dit. Et moi, il dit que coucou, tu veux que je dise quoi? Oh, oh, quelqu'un a ouvert la porte, ça veut dire que c'est tout ce que... Ah, mon cher, j'ai dit, je suis désolée. Lorsque je sors de là, j'ai l'impression que je suis libérée. Ça dit que je sors de là, de ce bureau, j'ai l'impression que j'ai retrouvé ma liberté. Je viens de perdre tous mes droits. Je viens de tout perdre. Je ne sais pas comment je vais vivre les mois à venir. Mais j'ai gagné en sérénité. J'ai gagné en paix. Je me sens, je ne sais pas comment l'expliquer à chaque fois. Je me sens en sécurité. Je me sens apaisée en fait. Parce que là, je me dis, c'est la dernière fois que je vais travailler pour quelqu'un. Je le dis comme ça au fond de moi. Vous savez, et là, je n'ai même pas le temps d'arriver chez moi. Il y a une amie qui m'appelle. Elle me parle d'une histoire qu'elle a vécue avec un gars. Vous savez, depuis toute jeune, les gens me disaient, tu conseilles très bien. On va y arriver, hein. On va y arriver. Ne soyez pas pressés. J'ai envie de discuter, d'échanger avec vous. Donc, ne soyez pas pressés. Comment gagner les 5 000 € et tout? Comment créer une source de revenus? Je vais vous montrer. J'en viens. Vous comprenez un peu? On va y arriver. Donc, du coup, elle m'appelle, elle me parle de, voilà, elle m'appelle, elle me parle de son gars et tout. Effectivement, le gars, c'est un gigolo. Et dans mon entourage, les gens me disaient souvent, oui, tu es une très bonne conseillère. Quand tu dis des choses, ça se réalise. Bon, ça, je suis née avec. On me l'a toujours dit, hein. Voilà, moi, quand je dis des choses, ça se réalise. C'est comme ça. On me l'a toujours dit. Bon, c'est un peu comme ça. Ça date de depuis l'enfance. Donc, les gens au quartier ou autour de moi me voient toujours comme une meilleure conseillère.
Et les gens ont cette facilité, que les gens me connaissent ou pas, les gens ont cette facilité de m'expliquer leur vie, de me parler de leur vie. Je peux sortir là, je marche, je rencontre une femme, elle ne me connaît pas, elle commence à me dévoiler sa vie. Ça, j'ai ce truc-là. C'est comme ça en fait. Donc du coup, cette copine-là, elle m'appelle, elle me relate l'histoire en fait. C'était une histoire d'argent. Et moi, je lui dis en souriant, le gars, il a tous les caractéristiques d'un gigolo. Mais ton gars là, c'est un vrai gigolo en fait. Un vrai gigolo. Je commence à lui dire les caractéristiques d'un gigolo. Elle me dit, qu'elle fait, toi tu connais ça où? Je dis, mais c'est un gigolo. Ça, c'est ce qui te fait là, c'est le gigolotisme en fait. En fait, ce genre de gars, il te donne, il te donne 1 000 € aujourd'hui, mais il fait 6 mois. Il te donne 1 000 € pendant 6 mois. Et entre-temps, c'est lui qui a les problèmes toujours de 200 €. C'est lui qui a les problèmes de carburant. C'est lui qui a, prête-moi 500 € là-bas. Prête-moi 100 €. Prête-moi 20 €. En fait, c'est de la manipulation en fait. Lorsque tu vois, parfois il vient avec des gros montants, il te donne, tu es content, oui, il m'a donné 3 000 €. Mais entre-temps, quand tu calcules pendant un an, tout ce que le gars t'a prélevé. Mais ça dit que c'est comme si tout ce que le gars t'a prélevé, ça dépasse les 1 000 €, ça dépasse les 3 000 €. Vous voyez un peu. Et c'était en fait le scénario du gars, en fait. Je lui dis que c'est les caractéristiques et c'est une forme de gigolotisme. Je n'étais pas encore en ligne, j'avais mon compte qui était nommé Mami Yanga, un compte qui n'existe plus. C'était mon compte personnel. Donc, quand je finis de discuter avec, d'échanger avec, parce que c'est, voilà, je vous épargne les détails, hein. Je termine de discuter comme ça avec cette copine. J'ai fait une vidéo et je dis comment reconnaître un gigolo en fait. C'est ma première vidéo. Et je la poste sur mon compte. Mon compte, il était bloqué, je vous le dis. Et c'est la première fois que je poste une vidéo. Ça dit que je viens de perdre mon emploi. Je viens de perdre tous mes droits pour l'emploi pour les personnes qui sont en Europe, savent ce que ça signifie. Et là, aux environs de 17 heures, ma soeur m'appelle et elle me dit que je buzz sur les réseaux, en fait. Je dis quoi? Sur les réseaux? J'ai fait quoi? Ou il y a quoi en fait? Parce que je n'avais qu'un compte personnel. Vous comprenez un peu? Et là, je découvre que toutes les grosses pages, les influenceurs et tout, m'ont publié en fait, publié cette vidéo. Donc, il se pourrait que c'est quelqu'un qui est ami avec moi, qui était ami avec moi sur mon compte perso là, qui a pris cette vidéo et qui a diffusé en fait. Et voilà comment, en moins de 48 heures, je suis recherchée par toutes les femmes. Imaginez-vous, je viens d'oublier que j'ai perdu. Imaginez-vous, je viens d'oublier là que je viens de perdre mon emploi, hein. Les femmes me recherchent. Les femmes veulent des accompagnements. Et moi, je me demande, mais qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai que mon savoir-faire. Je vais sur YouTube. Je tape comment créer une page officielle. Cette page officielle Madef est telle que vous la voyez. Je l'ai créée de moi-même. Je suis allée sur YouTube. C'est comme ça que je l'ai créée en fait. Et c'est comme ça que je me suis positionnée. Vraiment, je vous épargne tout. Je me suis positionnée en ligne. J'avais simplement mon savoir-faire. J'avais cette expérience de la vie. J'avais un parcours que je voulais partager avec les femmes. J'ai commencé à donner et bien après, je me suis formée pour avoir des diplômes. Mais j'ai commencé à gagner de l'argent avant de me former. Je n'ai pas attendu d'avoir tout en place pour me lancer. Je n'ai pas attendu d'avoir une bonne caméra pour lancer une vidéo, pour faire des lives, pour vendre. Je n'ai pas attendu d'avoir un diplôme. Je me suis lancée. Est-ce que je parle à une femme qui traîne le pas? Est-ce que je parle à une femme qui veut créer une source de revenus et qui a une expérience, qui a un savoir-faire, qui a quelque chose qu'elle aimerait partager avec le monde? Ben, c'est le moment. Et pour vous faciliter même la tâche, pour te permettre d'aller 4 fois plus vite que moi, à la vitesse d'un avion, j'ai décidé de créer une formation. Formation offerte. Oui, une formation offerte. Comment lancer, c'est-à-dire que comment devenir coach et gagner 5 000 € par mois. Je sais que le mot coach, quand on le dit, effraie beaucoup de gens. Mais un coach, c'est simplement une personne qui t'enseigne, une personne qui te permet de quitter d'un point A à un point B. Un coach, c'est simplement un professeur. Oui, les gens ont cette peur-là. Je vous comprends. Moi également, j'avais cette peur. Quand les gens me disaient, hey, on te voit en ligne, tu es coach, je disais, non, maman, je donne les conseils comme tout le monde. Mais aujourd'hui, ben, j'assume parce que je vis de ça. Parce que c'est une entreprise. C'est un boulot en fait. Est-ce que vous comprenez en fait?
Les gens, quand on dit, on parle de coach, en fait, ça fait peur. Je comprends. Le syndrome de l'imposteur nous habite. Oui, je comprends. Je comprends, en fait. Peur du regard des autres, peur d'affronter, peur de s'affirmer. Parce que là, tu dois t'affirmer. Et ça, parfois, nous, les femmes afro, on a peur. Peur de s'affirmer. Vous voyez, non? C'est assumer qui on est. Assumer son activité. Oui, parce qu'à un moment, j'ai été combattue pour cette activité. J'ai dû assumer. Oui, c'est ça que je veux faire. Oui, c'est mon métier. J'y ai mis toute ma foi. Et aujourd'hui, ben, voici les preuves. Aujourd'hui, voici les preuves. Les gens vont dénigrer quand on ne voit pas ton évolution, mais aujourd'hui, tout ce que j'ai acquis dans ma vie, c'est le coaching, c'est mon entreprise. Bah oui, c'est l'accompagnement. Parce que quand on parle de coaching, ça frustre les gens, mais c'est l'accompagnement en fait. Un coach, c'est un accompagnateur. Un coach, c'est un professeur, tout simplement. C'est une personne qui t'accompagne. Oui, tout simplement. C'est une personne qui t'aide à résoudre un problème. Mais quand on parle de coach, ça fait peur tellement. Formateur, formatrice, c'est un coach. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, tu as une expérience de vie. Oui, tu aimerais gagner ta vie à partir de ton expérience de vie. À partir de quelque chose, ce quelque chose que tu veux partager avec le monde entier. Tu sais que tu es appelé à la grandeur. Tu es une femme d'impact, mais tu te minimises encore. Tu restes encore, tu as peur. Tu refuses de prendre ta place. Tu as peur de t'affumer. Je vois des femmes là, elles ont un potentiel, mais de malade. Mais elles ont peur de s'affumer. Elles ont peur de s'assumer en fait. Mais si tu ne t'assumes pas, comment tu vas gagner de l'argent avec ça? Parce que moi, je veux te montrer comment lancer ton business de coaching. Comment devenir coach et gagner minimum 5 000 € par mois en ligne. C'est une formation qui se fait en ligne. Alors, si tu veux t'inscrire, écris-nous, inscris-toi. Sur Facebook, vous avez le lien. WhatsApp, inscrivez-vous. Sur TikTok, vous nous écrivez, vous vous inscrivez. Elle est gratuite, la formation. En un jour, je te montre toutes les étapes. Comment te lancer? Moi, je n'avais pas ça. Je n'avais d'ailleurs même, vous connaissez ma situation, je n'avais pas les moyens à cette époque-là pour dire que je veux m'offrir une formation. À cette époque-là, il n'y avait pas les coachs comme maintenant, hein. Bah oui, il n'y en avait pas. Oui, 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 oui. Il n'y en avait pas. Donc, ce n'était pas comme aujourd'hui où l'information est partout. La connaissance est à portée de main aujourd'hui. Alors, si tu n'as pas l'argent, tu n'arrives pas à créer une source de revenus, moi, je ne sais pas, on a tout aujourd'hui. On a tout. Donnez-vous simplement ça dit que donnez-vous les moyens. On a tout aujourd'hui. Inscrivez-vous, homme comme femme. Il y a de la place pour tout le monde. Les gens recherchent des solutions. Les gens recherchent des solutions. Est-ce que vous le savez? Les gens recherchent des solutions. Regardez tout ce qui se passe dans le monde. Et vous, vous êtes là. Vous avez la solution pour résoudre un problème. Mais venez, on va vous montrer comment monétiser cela. Et vous positionnez. Prenez votre place. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir des doutes en fait. Prenez votre place. Prenez votre place. Moi, je sais. Prenez votre place, en fait. Vous attendez quoi? Que le monde vous valide? Le monde ne va jamais vous valider, encore moins dans notre milieu, les Noirs. Vous attendez on vienne dresser la chaise, on vous valide. Ah oui, tu as beaucoup de compétences. Non, 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 non. Le monde ne va jamais te valider. Dans notre milieu, tu dois t'asseoir, positionner ta couronne sur ta tête, point final. Ben oui, j'ai pris ma place, je me suis imposée. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, le monde ne va jamais t'acclamer. Eh ben oui, ça dit que tu vas vivre de ta passion en fait, de ton savoir-faire. Et c'est ça. Et voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je suis épanouie. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie. Refuse la paix, Elisabeth rachetée, ma reine. Refuse la paix, la peur, autant pour moi. Arrête de vivre selon le regard de la société. Je connais tout ça parce que je suis passée par là. Quand j'ai arrêté de travailler, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Hum, Le combat, oh. Est-ce que le combat était facile? Ce n'était pas facile. Mais moi, aujourd'hui, je ne te conseille pas d'arrêter de travailler. Parce que, est-ce que tu es préparé pour? Est-ce que tu as la force? Parce qu'il y a trop de combats dessus. Je ne sais pas, mais je te conseille déjà de commencer
à créer une source de revenus à côté. Créer une source de revenus au fur et à mesure que tu évolues. Et lorsque tu commences à gagner de l'argent, un argent qui te permet vraiment de vivre, de faire tes économies, tu laisses le travail de l'autre côté. Parce que moi, vraiment, c'était un combat. Vous décidez de ne pas fréquenter. Ma mère, elle se disait que moi, je suis entrée dans une église ici en France, là. Oh, si tu es entré, parti entrer dans quelque chose là-bas, sache que je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Quel est cet enfant-là? Quel est cet enfant-là? Si tu es entré dans quelque chose aujourd'hui, mais aujourd'hui, ma mère a assisté pour la première fois à ma conférence de plus de 300 personnes au Cameroun. Et quand j'ai présenté, on a présenté la maman de la coach, la maman de Fétel Madeleine. Elle était émue et elle m'a dit yes. Vous comprenez un peu? Mais pourtant, au début, elle ne comprenait pas. Elle comprenait pas, en fait. Les gens vont vous acclamer quand vous aurez des résultats. Les gens vont vous accepter quand vous aurez des résultats. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de travailler, de ne pas les écouter. Les gens vont se ranger seuls. Pourquoi? Parce que les résultats vont parler à votre place. Ma mère, aujourd'hui, elle a compris. Tout le monde aujourd'hui a compris. Si elle dit même aujourd'hui qu'elle rentre travailler pour quelqu'un, ils vont pleurer. Ils vont, tout le monde va dire que c'est là. Pourtant, ce sont eux qui me disaient que ça, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail, va chercher un travail comme tout le monde. Oh, les gens sont partis en France pour construire les immeubles. Toi, tu es parti en France, tu dis que tu ne travailles pas. Tu vas faire quoi de ta vie? Hein? Je vais faire quoi de ma vie? Ben, je vais faire le coaching. Je vais aider les femmes. Je vais servir et vivre de cette activité. Et oui. Et je me suis donné les moyens. Seul contre tous. C'est-à-dire que tous, seul contre tous. Vous voyez dans les familles comment les gens se réunissent pour faire le Congo. Ça, j'ai ton nom, non? J'étais la une. J'étais la une. Maman, celle-là, hein. Ça part d'Europe là. Qu'est-ce qui va même sortir là-bas dedans? Ça part d'Europe là. Qu'est-ce qui va sortir là-bas dedans? Ma part d'Europe là. Qu'est-ce qui va sortir dedans? Que je te dise tout ce que j'ai pu faire grâce au coaching. Hum, hum. Comment voir le lien d'enregistrement de la formation? Vous nous écrivez simplement. Vous nous laissez un message via TikTok pour vous inscrire à la formation. Pour vous inscrire à la formation ou alors vous nous contactez via Facebook, Madeleine Fétel. Madeleine Fétel via Facebook et l'équipe va vous répondre. Arrêtez d'avoir peur de prendre votre place. Je vois des gens qui disent il y a déjà beaucoup de coachs. Ma chérie, tu vois tout ce qui se passe dans le monde là. Les gens cherchent des solutions chaque jour à un problème précis. Tu vois tout ce qui se passe dans le monde là, tu dis quoi? Il n'y a même pas assez. Il y a trop de problèmes. Trop de problèmes. Tu es là comme ça, tu as la solution au problème d'une personne quelque part. Oui, il y a trop de problèmes. Trop de problèmes à résoudre. Il y a trop de problèmes à résoudre. Bah oui. Vous savez, il y a trois domaines, hein. Il y a trois domaines aujourd'hui qui carbonent. Il y a le domaine de l'entrepreneuriat. Il y a le domaine du développement personnel. Là, nous sommes en train de parler du développement personnel. Il y a le domaine du bien-être. Voilà les trois domaines en ligne qui carburent. Lorsque tu te lances dans l'un de ces domaines-là, tu ne tapes pas photo en fait. Tu ne tapes pas photo. Moi, je me suis lancée au niveau de l'entrepreneuriat et développement personnel. J'accompagne les femmes qui ont un don, un talent, un savoir-faire. Oui, à se lancer en ligne et à gagner minimum 5 000 € par mois. Bah oui, toi aujourd'hui, je te parle du développement personnel. Tu peux te lancer au niveau du développement personnel. Bah oui, tu peux accompagner les femmes, tu peux servir. Il y a plein de choses en fait. On ne va pas citer, faites un peu les recherches. On ne va pas citer en fait. Ne laisse pas mourir ce truc-là qui est en toi. Tu ne peux pas laisser mourir ce truc-là simplement parce que qu'est-ce que mon mari va dire? Ton mari va bouder, certes, mais après ça va lui passer. Moi, je suis habituée à ça. Les hommes même m'appellent, même quand les femmes adhèrent. Notre métier, si est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Notre métier, ce n'est pas facile. Notre métier n'est pas facile. Ton premier ennemi, même, ça va être ton mari. Ça va être ton mari, mais c'est à toi. Ça va être ton mari. Quand les femmes adhèrent, là, je deviens l'ennemi. Premier ennemi de leur mari. Sans compter ceux même qui m'appellent pour me faire les menaces. Pour me faire les menaces, quoi.
La seule chose que je leur dis, si mon téléphone sonne encore, je vais vous porter plainte, monsieur. Vous voyez? C'est des choses qu'on ne dit pas, mais c'est des choses qu'on vit tous les jours. Tous les jours, on vit ces choses, en fait. Vous voyez jusqu'où les hommes, ça dit que jusqu'où les hommes sont prêts à, ça dit à limiter leur femme. Une femme décide de se faire accompagner, de se faire former pour être épanouie déjà pour elle sur le plan personnel. Toi, tu t'interposes au point où tu prends le numéro dans son téléphone, tu m'appelles pour me faire les menaces. Regardez, hein, mes kings. Regardez ce que les kings font. Moi, c'est tous les jours comme ça. Comme ça. Je ne parle même pas de ces hommes-là qui cassent la carte bleue de leur femme. Je ne parle même pas de ces hommes-là qui disent que si tu pars encore là-bas, là, c'est le divorce. Je ne parle même, ils sont tellement nombreux. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est quoi? Lorsque tu as une femme qui est libre financièrement, une femme qui est même épanouie seulement au travers de son activité, tu as gagné le cœur d'une femme. Tu as gagné une femme épanouie. Tu as gagné une femme qui sera une maman épanouie pour ses propres enfants. Parce que tout ce que la femme fait, c'est pour le bien de sa famille. C'est pour être déjà épanouie. Et lorsqu'une femme est épanouie, c'est la maison qui rayonne. C'est la maison qui bénéficie. C'est son mari qui bénéficie. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas ça. Et moi, je ne suis pas là, je leur dis, hein, il y a ma page là-bas. Mais celui qui a, tu m'appelles au téléphone, tu me fais les menaces, je te porte plainte. C'est ce que je leur dis toujours au téléphone. Ah oui, madame, je vais vous... Monsieur, j'ai traité avec votre femme, j'ai traité avec vous. Et voilà pourquoi vous voyez, parfois lorsque on veut même aujourd'hui discuter avec les femmes, je suis amenée aujourd'hui à demander aux femmes, est-ce que ton mari est d'accord? Est-ce que tu en parles? Parce qu'on est fatigué. On est fatigué de ces hommes-là qui nous appellent pour nous faire des menaces en fait. Simplement parce que la femme veut être libre financièrement. Simplement, j'ai vu des hommes qui ont signé qui vont divorcer. Hmm? J'ai vu des hommes, je veux divorcer. C'est-à-dire qu'il a quitté la chambre même. L'affaire est devenue, le gars signe que c'est le divorce. Si je te vois encore, c'est le divorce. Regardez les choses comme ça. Et voilà comment les femmes au potentiel élevé, voilà comment le rêve de plusieurs femmes se brise. Et là, qu'est-ce que nous, on doit faire? Voilà comment le rêve de plusieurs femmes se brise. Voilà comment on a des femmes, des épouses frustrées. Aujourd'hui, la quantité de femmes mariées frustrées dans les foyers, la laisse tomber. Mais laisse tomber. La quantité est tellement énorme. Aujourd'hui, la quantité de femmes mariées frustrées, on en parle. Pourquoi? Parce que elles sont... C'est-à-dire que moi, qu'est-ce qui me rend épanouie? Qu'est-ce qui me rend épanouie? Mais c'est mon métier qui me rend épanouie. C'est mon boulot, en fait. Je suis épanouie. Mes enfants vont bénéficier. Ils sont épanouis parce que maman, elle se porte bien. Maman se porte bien. Maman est bien, en fait. Mais beaucoup d'hommes ne comprennent pas ça, malheureusement. Malheureusement, beaucoup d'hommes ne comprennent pas encore ça. Malheureusement, oui, beaucoup d'hommes ne comprennent pas ça. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas ça. Vous comprenez un peu. Et moi, je dis toujours aux femmes, quand les femmes viennent me poser la question, oui, fait-elle, machin, truc, moi, je ne vais pas dire, une femme va te séparer de ton mari. Moi, mon mari m'a posé cette ultimatum, j'ai dit, oui, je divorce. Moi, j'ai fait un choix. Il y a des destinées qui sont plus fortes. C'est-à-dire que la destinée, c'est-à-dire que quand ça vient des tripes, quand la mission vient des tripes, ma chérie, et quand c'est un appel, tu ne peux rien faire. Quand c'est un appel, tu ne peux rien faire. Je me souviens, ma mère m'avait dit, oh, ton mari vient de m'appeler ici. Il dit qu'il part voir le juge. Oh, il part faire ceci. Il a dit que et où est le problème? Je suis là, j'attends le courrier. Oh, oh. Oh, si je vois encore un live dans ma maison ici, je suis en train. Oh, ma mère dit que donc tu préfères le divorce qu'à ça. J'ai dit oui, maman, pourquoi pas? Il y a les appels, tu ne peux pas faire autrement, hein. Oui, quand l'appel est divin, quand c'est l'appel divin. Mais aujourd'hui, où est ça? Donc, c'est un choix de vie, en fait. C'est un choix de vie. Moi, je ne veux pas dire une femme laisse ton mari. Une femme, elle a 4 enfants, 7 enfants. Elle va partir où avec? C'est pour ça qu'on vous dit qu'accoucher petit, vous ne comprenez pas. 4 enfants, 7 enfants, quand le mari fait comme ça, tu vas seulement t'asseoir. Voilà comment tu enterres tes rêves. Quand on vous dit qu'accoucher petit, mesurez un peu. Mesurez un peu. Vous accouchez toujours comme si vous êtes en concurrence avec le monde entier.
Comme si les enfants vont finir sur la terre. Vous accouchez comme si vous êtes en concurrence avec les autres sur la terre. Oui, c'est-à-dire que c'est dans l'extrême. Uh-huh. Une femme qui a 4 enfants, elle vient te plaindre comme ça. Maman, tu vas lui dire ça. C'est moi qui va s'occuper des enfants. Là. Elle va seulement s'asseoir. Maman, une femme qui a 6 enfants, 7 enfants, tu vas lui dire, elle va seulement s'asseoir. Maman, la vie, c'est un choix. Mhm. Tu es toute lumineuse. Merci beaucoup, ma reine. Oui, je vous disais, ce matin, je discutais avec ma mère et je lui disais que je me sens bien. Elle dit, ah ouais, je dis, ouais, je me sens bien. Je ressens une certaine paix, une certaine sérénité. Vous savez, je dis toujours, le développement personnel m'a sauvé. J'ai encore beaucoup de choses que je ne vous ai pas racontées. Hein. Je vais vous raconter, j'aurai le temps. Le développement personnel m'a sauvé la vie. Je le dis tous les jours. Le développement personnel m'a sauvé la vie. Je me sens bien, je me sens apaisée, je me sens. Mais il faut aussi dire que quand l'argent va avec, donc, ça dit que même ton teint change. Maman, est-ce que je me ouang même quoi cette jour-ci là? Je ouang même quoi cette jour-ci, rien de spécial, mais le teint glow seulement, le teint glow seulement, le teint glow. Sur Facebook, vous voyez là, c'est pas sans filtre. Hein. Le teint glow seulement, le teint glow seulement. Vous savez pourquoi? Parce que, oui, quand tu, quand tu n'as plus peur du lendemain, il y a une certaine sécurité. Tu n'as plus peur du lendemain. Quand tu regardes tes enfants, tu n'as plus cette frayeur. Je ne sais pas si vous avez ce souci-là. Tu n'as plus cette frayeur. Demain, je vais faire comment? Ah, vraiment, si l'homme s'il me quitte aujourd'hui, demain, je fais quoi? Ah, vraiment, si. Tu as une certaine sérénité. Et oui, et c'est pourquoi je vous dis, créez votre source de revenus. Lorsque vous avez un salaire, vous vivez dans l'insécurité. Vous vivez dans la peur constante, en fait. Vous vivez dans la peur constante. Oui, vous vivez dans l'insécurité. Crée une source de revenus à partir de ton expérience de vie. À partir de ton expérience de vie. Quelle est cette expérience dans la vie que tu as pu surmonter? Ben oui. Quelle est cette expérience dans la vie que tu as pu surmonter? Aujourd'hui, tu rayonnes, tu es bien. Mais il y a 5 ans, tu n'étais pas là où tu es aujourd'hui. Il y a des gens qui sont encore là où tu étais il y a 5 ans. Et moi, c'est ce que je fais. Tout simplement, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait. J'ai structuré. J'ai monétisé. Et voilà, c'est ce que je fais en fait. Vous comprenez un peu mes reines. Alors pourquoi toi tu te prives? Tu attends que quelqu'un vienne te mettre la couronne sur la tête dans notre monde des afros aussi. Personne. Tout le monde veut que tu restes au niveau où tu es. Évolue en compétence dans ta vie. Évolue en connaissance dans ta vie en fait. Il y a des femmes que j'accompagne. Ça fait 3 ans qu'elles sont avec moi. Vous pensez qu'elles sont bêtes? Quand je vois vraiment, quand je vois d'autres gens, hein, vous savez, quand je vois des gens, je me rappelle comme ça d'une femme qui me disait que elle veut le secret. Elle veut le secret. Comment j'ai fait? Elle veut le secret pour être comme moi. Elle veut le secret. J'ai dit, maman, bon, je parle de la vraie vie en fait. J'ai dit, ma chérie, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de privation. Est-ce que tu es prête à le faire? Est-ce que tu es prête? Tu vas dire certainement, je n'ai pas le temps, j'ai les enfants. J'ai construit tout ce que j'ai construit. J'accouchais quand j'étais enceinte, j'étais devant vous, je faisais mes lives, je faisais mes trucs et tout. Je me souviens un jour, j'ai terminé un live, pardon, avec le coach William, je me suis retrouvée à l'hôpital. C'était une masterclass et les gens étaient en train de s'inscrire. Tellement, vous savez, moi j'ai beaucoup d'énergie. J'ai terminé le live, moi-même, j'ai senti mon corps. Vous comprenez un peu? J'étais en train de bâtir. Mais toi également, tu peux le faire. Le même processus. Je suis là pour te tenir la main, pour t'accompagner. Je suis là pour t'aider à repositionner ta couronne sur ta tête. Parce que tu es une reine. Tu fais partie de la famille de la royauté. Tu es une femme d'impact. Arrête de te cacher. Arrête de tuer tes rêves. Arrête de tuer ton talent. Oui, tu es une femme d'impact. Mais pourquoi tu te caches? Ma chérie, pourquoi tu te caches?
Je disais comme ça, je traîne avec des femmes, ça fait 3 ans, elles se font accompagner. 4 ans, elles sont avec moi. Vous pensez qu'elles ont de l'argent à jeter, elles ont de l'argent à dépenser? Elles augmentent leur valeur chaque jour. Elles augmentent en compétences. Elles augmentent leur connaissance. Et demain, vous direz que oui, elle a beaucoup de chance. Elle a des grâces. La vie, ce n'est pas une question de chance. Tout ça se construit en fait. Tout ça se construit. Aujourd'hui, je n'ai plus le temps pour lire. Mais avant, croyez-moi, le minimum que je pouvais lire, c'était un livre par jour. Le minimum, en fait, que je pouvais lire, c'était un livre par jour. Je dévorais les livres. Aujourd'hui, je n'ai plus le temps pour le faire. Mais je lis maintenant les livres. Ça dit que uniquement dans mon domaine, en fait. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir les connaissances, tous les connaissances du monde entier. Mais il s'agit d'être experte et incontournable dans le domaine que tu as choisi. C'est ça, en fait. Vous faites tout. Et toi qui vends les caleçons aujourd'hui, demain tu vends les strings. Demain tu vends les mangues. Après demain tu fais le poisson braisé. Demain tu vends les sacs. Après demain, disperser. Ma chérie, qui va te connaître dans un domaine? Qui va te connaître? Tu vas toujours rester là dans les 100, 100 francs, 200. Parce que tu es dispersé, tu es partout. Tu es partout. Vous savez, c'est la première parfois des choses qu'on enseigne dans l'Académie des entrepreneurs d'impact. Restez focus. Sois meilleur dans ton domaine. Construis, 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 construis. À un moment, l'argent te poursuit. J'aime beaucoup ça. Je le dis très souvent. L'argent te poursuit. Je fais les lives aujourd'hui, je ne fais plus. Je vis. Je ne suis pas une influenceuse. Attention. Nous ne sommes pas des influenceuses. Vous êtes une femme d'impact. Vous êtes une reine. Vous n'êtes pas des influenceuses. Et parfois, les gens confondent. Ils pensent qu'on va se déshabiller, on va avoir 1 million de vues. Non, je ne suis pas une influenceuse. S'il vous plaît. Je suis une femme d'impact. Une femme du royaume des cieux. Lorsque tu bâtis, l'argent te poursuit. Que je fasse les lives aujourd'hui, je ne fasse plus, je fais même mes trucs là, l'argent va me poursuivre. Pourquoi? Les clients me cherchent. L'argent te cherche. L'argent te trouve sur ton lit. Pourquoi? Parce que tu as bâti. Tu as bâti. Tu as bâti, tu as construit. Et vous n'avez pas la patience pour construire. Vous n'avez pas la patience pour construire. Tu vends les sacs aujourd'hui. Demain, tu entends que il y a quoi là? Vous avez vos trucs là. Oh, j'oublie. Vous savez, les trucs qui permettent de gagner de l'argent vite, 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 vite là, non? Les réseaux qui viennent là. On te dit que Forever, on va aller faire un peu de pub. On te dit qu'il y a Forever aujourd'hui, tu vends un, tu gagnes 80%. Tu vends ceci, tu gagnes. Tu as déjà laissé tes sacs, tu y as sur ça. Mais ma chérie, tu veux bâtir un nom, tu veux avoir de l'impact, tu veux avoir l'argent rapide que tu manges aujourd'hui, demain ça ferme, tu es encore au point de départ. Qu'est-ce que tu veux? Bâtir ton empire. Un empire ne se bâtit pas en une semaine. Vous rêvez ou quoi? Vous faites la magie noire. C'est la magie noire que vous faites. Il y a des femmes qui viennent souvent me proposer, je ne sabote pas. Au fait, voici tel business. Vous savez, on a de tout. Nous qui sommes en ligne. Voici tel business, tu vas gagner tel. Combien j'ai refusé? Je parle d'une seule chose. Combien j'ai refusé des opportunités qui te permettent de gagner l'argent demain. Mais je leur dis, je cherche l'impact. Mon nom écrit. C'est pas pareil. Je cherche un argent durable. Et pour avoir une richesse qui va être durable, tu mets les bonnes fondations. Si vous voyez un peu le truc, combien en fait, il y en a même qui se sont fâchés contre moi et tout. J'ai essayé de leur faire comprendre. J'ai dit, ah, ma chérie, si tu ne comprends pas, tant pis. Qui peut refuser l'argent? Mais ça dépend de ce que tu veux. Je te dis que je veux l'impact en fait. Je veux gagner, mais sur le long terme. Tu me parles des histoires des sociétés qui vont fermer dans 5 ans, dans 3 ans, dans 1 an. Je ne te parle pas de ça. Je te parle de bâtir ton propre empire. Toi, tu me parles d'être sous couvert d'une société. Que je vais venir parler ici, les femmes vont adhérer. Ben oui, les femmes me font confiance. Si je viens parler d'un truc ici, elles vont adhérer. Mais le long terme, c'est quoi? L'avenir dans ça, c'est quoi? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas en fait. Vous comprenez un peu? Je parle d'une seule chose. Vous pensez que je suis bête? Je ne suis pas bête.
Vous êtes partout. Vous faites 4 activités. Et vous vous étonnez que vous êtes toujours dans les 100 €, 200 €. Aujourd'hui, ça marche. Demain, ça ne marche pas. Aujourd'hui, ça marche. Demain, ça ne marche pas. Aujourd'hui, ça marche. Demain, ça ne marche pas. Hey, pour être expert là, tu dois maîtriser ton domaine. Avant de... Vous savez, il y a quelque chose en ligne. Je vous ai toujours dit, faites attention avec ce qu'on dit en ligne. Pas parce que c'est mauvais, mais ayez l'esprit de discernement. Et... et regardez aussi la profondeur. Vous comprenez? Quand on dit une femme doit avoir 4 sources de revenus, ça ne veut pas pour autant dire que tu lances 4 sources de revenus au même moment. C'est-à-dire, tu vends les sacs, tu vends les noix de coco, tu fais le coaching, tu parles des célibataires, tu fais le coaching, tu fais le développement personnel, tu parles du bien-être. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire que pour réussir, tu vas choisir un domaine. Tu vas rester focus. Les hauts et les bas, tu prends sur toi. Tu continues, oui, de construire. Et lorsque ça prend, tu as des bonnes racines, tu commences à créer des branches. Ça dit que ton nom devient ce qu'on appelle une marque. Tout ce que tu vas décider de mettre sur pied va fonctionner, va marcher. Vous comprenez un peu? Donc, en ce moment, tu décides, je fais les sacs à main, tu décides, je fais les chaussures, tu décides, je fais les vêtements, tu décides. Là, tu as des racines solides et ça va marcher forcément. Mais tu ne peux pas être partout au même moment. Vous comprenez un peu? Tu ne peux pas être partout au même moment. Et c'est pourquoi tu ne vas pas gagner du vrai argent. Tu ne peux pas être partout. Là où tu décides de te lancer, reste là. Rien n'est facile. Reste là. Cherche à devenir meilleur dans ce que tu fais au lieu de vouloir changer. C'est ça le problème. Cherche à devenir l'incontournable dans ce que tu fais au lieu de vouloir changer. Cherche à devenir meilleur, à augmenter tes compétences, tes connaissances dans ce que tu fais. Tu dois toujours avoir l'avance. Et c'est pourquoi on se forme tous les jours. On apprend tous les jours. Mais on ne cherche pas à changer. Non. Parce qu'on a vu le gros argent là-bas ou parce qu'on te promet l'or et tout. Non. Alors, inscrivez-vous pour la formation Comment devenir coach pour gagner 5 000 € par mois, le minimum. Inscrivez-vous sur Facebook, vous nous écrivez et vous avez le lien. Sur TikTok, on va être coupé là. Je vois ça signale. Voilà, sur TikTok, écrivez-nous par message. On va vous envoyer le lien ou encore vous nous rejoignez sur Facebook. Les places sont limitées. Alors, on aura la formation. Vous savez, on aura la formation. Vous aurez toutes les infos. Écrivez-nous. Sur TikTok, et rejoignez-nous si vous voulez sur Facebook, Madeleine Fetel. Voilà, vous nous écrivez et vous aurez également le lien. Ou vous nous écrivez directement sur TikTok en fait. Toutes les femmes doivent créer une source de revenus. On ne peut plus vivre avec un seul salaire. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas de sécurité, ma chérie. Aujourd'hui, ton travail fini, tu fais quoi? Tu subis la vie à cause d'un seul salaire. Tu subis la vie, en fait, à cause d'un seul salaire. Tu subis la vie. La vie devient de plus en plus chère. Chère. La cherté de la vie. J'ai tellement envie d'échanger avec vous aujourd'hui. Je me sens tellement bien. La paix du cœur. Oh. La paix du cœur n'a pas de prix, hein? La paix du cœur, je me sens belle, je me sens bien. Et pour les gens là qui vont dire que elle se la pète. Donc je ne dois pas dire que je me sens belle. Qui va venir me dire ça? Donc si personne ne me dit dans la vie que je suis belle, donc je dois rester comme ça. Je ne me dis pas que je me sens belle. Je me sens belle, je me sens épanouie. Je me sens belle, je me sens épanouie. Et ça, c'est parce que je suis alignée à ma mission de vie. J'ai un travail qui me plaît, qui me passionne. Je peux me lever de 6 h, 23 h. Parfois, j'oublie de manger. Oui, parce que le travail me passionne en fait. Je ne compte pas les heures. Même lorsque j'enseigne, pour les personnes qui sont dans l'académie, vous connaissez. Pour les personnes qui suivent mes formations, vous connaissez. Je ne compte pas les heures en fait. Vous savez pourquoi? Parce que, et les personnes même me le disent, quand je donne, on ressent de l'amour. Parce que j'aime ce que je fais. Hello Clarisse, ça fait longtemps. Ben, je suis là, hein. Je n'ai jamais abandonné. J'abandonne, je compte sur quoi? Un travail qui te permet de t'épanouir, tu abandonnes que tu comptes sur quoi? Non, parfois les algorithmes Facebook nous jouent des tours ou les réseaux. Parfois on est bloqué, on est restreint, on travaille, mais le travail, voilà, ils ne nous mettent pas en avant, mais on est toujours là, hein. On aime tellement ce qu'on fait. Voilà, moi, c'est la retraite qui va m'enlever d'ici. Que Dieu nous prête longue vie. Maman, je pars où? Je suis assise dans mon bureau.
à partir de ma maison. Ma chérie, il n'y a pas où. Je gagne mon argent ici, là, assise ici à partir de ma maison. J'élève mes enfants, je suis tranquille. Je n'ai pas à courir de mon... Non, 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 pardon. Maman, j'ai trouvé le secret. Et c'est le secret là que je partage. Oui, c'est le secret là que je vous partage comme ça. Comment créer une source de revenus? Laisse-la faire que je n'ai pas le temps. Laisse-la faire que je n'ai pas d'argent. Laisse-la faire que vraiment de Dieu, je vais faire comment? J'ai peur, je doute. Laisse ça. Elisabeth qui dit, j'avais pris la décision d'entreprendre plus esclave des gens. Bah oui, il faut entreprendre, ma chérie. Ça te permet de te libérer. Tu occupes ton esprit par quelque chose qui te passionne. C'est ce que je dis toujours. Occupe ton esprit par quelque chose qui te passionne. Lorsque tu occupes ton esprit, tu actives l'abondance dans ta vie. Tu actives les opportunités dans ta vie. Les gens te cherchent. Tu occupes ton esprit. Les gens, ça dit que lorsque tu occupes ton esprit, tu valorises ta personne en fait. Lorsque tu occupes ton esprit, oui, tu augmentes ton standard. Parce que les gens avec lesquels tu passais le temps là, à appeler matin, midi, soir, tu es occupé en ce moment. Tu n'appelles plus ces gens et ça augmente ta valeur. L'homme que tu appelais matin, midi, soir, allô chérie, tu as mangé quoi? Tu es aux toilettes, tu fais quoi? Allô chérie. Les appels ont baissé parce que tu es occupé. Le gars que tu poursuis là, pour les femmes qui sont dépendantes affectives là, ça dit que quand elles sont dans la relation là, c'est comme si elles ont 16 ans. Ça dit que amoureuses jusqu'à elles perdent même, elles oublient leur projet, elles oublient leur vie. Ma chérie, quand tu occupes ton esprit, tu oublies un peu l'affaire du gars. Ça t'occupe. Vous voyez un peu, ça t'occupe en fait. C'est important, important. Ça te sort de l'oisiveté, le commérage, ça te sort des relations toxiques. Tu as le choix. Lorsque tu crées une source de revenus, tu as la sécurité en fait. Ça crée la sécurité. Ben oui, tu te sens en sécurité. En tout cas, je vais vous laisser. On a beaucoup échangé. Bon après-midi à vous. Et portez-vous bien. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Et on se dit comme ça, à très vite. Ciao, ciao.